Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter cet exercice des applications. Soit A, une partie stricte d'un ensemble non vide E un ensemble non vide et A est inclus strictement dans E. On considère l'application F de l'ensemble des parties de E, P de E, vers P de E, tel que pour chaque ensemble X qui appartient à P de E, on lui correspond A inter X, qui aussi appartient à P de E. A inter X, c'est F de X. Donc, pour la première question, déterminez F de E, F de A et F de A bar. Pour la deuxième question, l'application F est-elle bijective avec une justification? Premièrement, on commence par la première question. On va déterminer F de E, F de A et aussi F de A bar. Premièrement, comme donnée, on a F de X égale à A inter X. Pour F de E, il suffit juste de remplacer ici X par E. Donc F de E égale à A inter E. Et on sait que, par exemple, voici l'ensemble E. Et voilà l'ensemble A. L'interaction de ces deux ensembles, c'est cette zone-là qui est A. Donc A inter E, ça fait l'ensemble A, égal à A. Ensuite, on a F de A. F de A, c'est A inter A. L'interaction de deux ensembles qui sont égaux à égal à A, donc c'est A. F de A égale à A. Ensuite, on a F de A bar. Et on sait que A bar, c'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que X n'appartient pas à A. Ça veut dire A bar, c'est le complémentaire de A dans E. Par exemple, si on suppose A, c'est celui-là, et E, celui-ci. A bar, ça sera tous les éléments qui appartiennent à E, tels que ces éléments-là n'appartiennent pas à A. Ça veut dire cette zone-là. Ce qui fait l'interaction de A avec A bar et l'ensemble vide, parce qu'il n'y a pas d'élément commun entre A et A bar. Du coup, F de A bar, ça fait l'ensemble vide. Eh bien, ça c'était pour la première question. Pour la deuxième question, l'application F est-elle bijective? On sait qu'une fonction bijective, c'est une fonction à la fois injective et surjective. F bijective est équivalent à F injective et F surjective. Donc, pour déterminer si cette fonction est bijective ou pas, il faut d'abord déterminer si elle est injective et surjective ou non. Premièrement, on va savoir est-ce qu'elle est injective ou non. Si elle est injective, donc on passe à surjective. Si elle n'est pas injective, donc automatiquement, elle n'est pas bijective. Car une fonction non bijective, c'est une fonction non injective ou non surjective. Par contre, une fonction bijective, c'est une fonction injective et aussi surjective. On peut l'écrire F non bijective, F est non bijective, équivalent à F non injective, non injective ou bien F non surjective. Alors là, on commence. On va tout d'abord traiter cette fonction pour savoir est-ce qu'elle est injective ou non. F injective, ça veut dire quel que soit le couple X, Y, dans notre cas qui appartient à P de E au carré, F de X, F de l'ensemble X est égal à F de l'ensemble Y, implique que X égale Y.
Et bien c'est ça une fonction injective. Quel que soit x, y qui appartient à p de e carré, f de x égale à f de y implique que x égale à y. Et f de x égale à f de y implique, on sait que f de x égale à f de y implique que a inter x égale à a inter y. On peut prendre un exemple, par exemple, voici l'ensemble A. Voilà l'ensemble X, par exemple, et celui-là, l'ensemble Y. A inter X. Le voilà, A inter X. A inter Y. C'est la même zone. Donc A inter X égale à A inter Y. Mais X et Y sont deux ensembles différents. Là, on peut bien remarquer que X est différent de Y. Donc même A inter X égale à A inter Y, pas nécessairement que X soit Y. Allons voir maintenant F non injectif. F non injectif, c'est la négation de celle-ci. Quel que soit le couple x, y appartient à p de e carré, f de x égale à f de y implique que x égale à y. F non injectif, c'est sa négation. Donc, F non injectif, c'est il existe un couple x, y qui appartient à p de e au carré. Là, on a une existence telle que f de x est égal à f de y et pourtant x différent de y. C'est ça la négation de celle-là. Si cette proposition est vraie, ça veut dire si on trouve l'existence d'un couple qui appartient à P de E, tel que f de x égale à f de y et pourtant x différent de y, donc évidemment f est non injectif. Il suffit juste de trouver ici un couple xy qui vérifie cela. Donc c'est mieux de travailler sur cette proposition. Car d'après la première question, ici on a f de e égale à a et f de a égale à a. On a deux fonctions, on a f de e et f de a, tous les deux sont égaux. Alors on peut rédiger, on a f de e égale à a et aussi f de a égale à a. Donc f de e égale à f de a. Voici, on a trouvé un xy tel que f de x égale à f de y, f de e égale à f de a. Et on a, d'après les données, a est inclus strictement dans E. F de E égale à F de A et on a A inclus strictement dans E, c'est-à-dire on a A différent de E, puisqu'il est inclus strictement. Donc il ne peut jamais être E. Ce qui fait A différent de E. F de E égale à F de A et pourtant A différent de E. Et ben voilà, c'est vérifié. On a trouvé un couple XY, EA, qui appartient bien sûr à P de E carré, tel que F de X égale à F de Y, F de E égale à F de A, et pourtant X différent de A, et pourtant A différent de E. Donc, F est non injective. Et puisqu'elle est non injective, donc directement, elle est non bijective. D'où F est non bijective. Ce qui est le résultat de notre exercice. Et voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.